Bienvenue au Vidéojournal. D'abord, les policiers de Sherbrooke qui essaient de faire avancer l'enquête sur la disparition de Luc Roy. Je vous rappelle, cet homme de 83 ans qui est disparu maintenant depuis 42 jours. Donc, il y a un poste de commandement qui est installé aujourd'hui jusqu'à 19 h à Sherbrooke. C'est dans un stationnement tout près du chemin du Plessis et de la rue King-S. En fait, c'est là où il a été vu. C'est dans ce secteur-là où il a été vu pour la dernière fois. On invite les gens à faire un exercice de mémoire aujourd'hui puis venir nous donner la moindre petite information. Le 6 septembre, 17 h, vous étiez où? Vous avez vu quoi? On demande, même si vous n'êtes pas certain de l'information que vous possédez, vous pensez que, vous présumez que, bien, venez nous rencontrer puis nous, on va vérifier ça, on ne prendra pas de chance. Maintenant, les propos qu'a tenus le premier ministre François Legault hier concernant les tarifs des étudiants non résidents ont fait réagir l'Université Bishops. L'institution sherbrookoise demande à Québec de l'exclure du projet d'augmentation des coûts parce qu'il mettrait sa survie en péril. L'université qui accueille plus de 700 étudiants des autres provinces canadiennes. Mais François Legault a prévenu qu'il ne ferait aucun compromis. Il a d'ailleurs dit ceci. Vous savez, année après année, il y a un déclin, malheureusement, du français au Québec et je suis bien déterminé à inverser la tendance. C'est rien contre les anglophones, c'est pour la survie du français qu'il faut arrêter cette tendance puis la renverser. Et le principal de l'Université Bishop, Sébastien Lebel-Grenier, a répondu ceci. Dans le cas particulier de l'Université Bishop, les étudiants qu'on reçoit sont en très vaste majorité des étudiants qui viennent étudier au niveau du baccalauréat. Et si ces étudiants-là allaient étudier n'importe où ailleurs au Canada, les tarifs s'échelonnent entre 3 000 et 11 000 par année. Il fait déjà 9 000 ici, ce qui veut dire que lorsqu'ils choisissent de venir au Québec, ils choisissent de payer plus cher qu'ailleurs au Canada. Donc, il faut dire que ces étudiants-là ont des tarifs préférentiels pour étudier au Québec. C'est tout le contraire. En fait, ils payent plus cher lorsqu'ils viennent au Québec. Donc, c'est une donnée assez fondamentale que je crois qu'on a besoin de mieux expliquer au premier ministre. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui entre les recteurs des différentes universités et le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry. En terminant, le Front commun syndical veut gagner en visibilité. Vous allez peut-être les apercevoir. Il y a des bannières sur lesquelles on peut lire bientôt en grève qui ont été installées sur le territoire estrien. Hier, le Front commun a annoncé que ses membres ont voté à 95 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Je vous rappelle que le Front commun représente 420 000 travailleurs dans la santé, les services sociaux et l'éducation. Là-dessus, passez une belle journée. On se retrouve demain. Bye bye.